Bonjour tout le monde, bonjour chers citoyens du Québec, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très beau sujet, un sujet qui a touché un peu les âmes sensibles, côté féministe, parce que d'après moi, on va pas trop aimer ça, les petites gauchistes, puis toute la petite ligue de femmes frustrées du Québec. Parce qu'il n'y a absolument pas l'ombre d'une chance que si quelqu'un n'aime pas ce que monsieur dit, ce soit pour des bonnes raisons. Il faut que ça soit une femme frustrée dont l'âme sensible occulte la vérité des propos de monsieur. Si la personne garde son sang-froid puis a le moindre jugement, elle va être d'accord avec tout ce que monsieur va dire. C'est sûr et certain. C'est ce qu'on a déjà établi à ce point-ci du vidéo. Très bon sujet. Aujourd'hui, on va parler de la relation entre hommes et femmes en 2022. 2 ans après le début du COVID, parce que j'ai fait une vidéo en 2020, j'expliquais que c'est possible encore d'avoir une relation. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une relation entre hommes et femmes? Et Chris, j'avais eu des commentaires, la petite gogo, j'ai eu du monde. Ah, c'est de ta faute, vous autres, les exemples, blablabla. En tout cas, ça avait dégénéré un peu, mais c'est drôle, parce que j'ai touché à leurs âmes sensibles. J'ai réécouté ce qu'il a dit 2 ou 3 fois pour essayer de lire entre les lignes, puis ce que j'ai fini par comprendre, je pense, c'est que il a fait une vidéo il y a quelques années où il a dit qu'il était pas capable de se faire une blonde, et puis qu'il y a des gens qui ont dit que c'était de sa faute, puis qui ont probablement fait ils ont expliqué pourquoi, c'était quoi ses problèmes, puis lui, il a pas compris, puis il a dit que c'est sûrement à cause qu'ils sont frustrés, puis qu'il a touché leur corde sensible, qu'ils ont dit que c'est probablement de sa faute s'il n'y a pas de blonde. Parce que s'il avait bien écouté, il aurait compris que c'est la faute que les femmes ils ont un problème. Les petites féministes. Mais là, je reviens 2 ans plus tard, parce que d'après moi, ça s'est pas amélioré avec le COVID. Je parle beaucoup à mes amis, j'ai beaucoup de connaissances qui disent tabarnak, ce qui se passe dans cette avec les filles. Tout, y a-tu quelque chose qui marche pas entre les deux yeux? Tu sais, Parce que entre les deux yeux, il y a rien. Il y a comme l'autre bout du nez entre les deux yeux. Je pense qu'il veut dire derrière les yeux. Écoute, c'est pas grave. Là. Ça arrive à tout le monde de s'enfarger quand on parle. Là. Il va sûrement s'en rendre compte tout de suite après. je peux pas généraliser, là, tu sais, je veux dire, on voit qu'il y a un problème, là, un problème un peu entre hommes et femmes. C'est pour ça aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai vécu depuis printemps passé dans les relations, et surtout avec tout ce qu'on attend à la télé, les hommes qui tuent leurs femmes, là, c'est tous des méchants, tous des... S'il existe une catégorie qu'on peut généraliser puis qui dire que tous les gens de cette catégorie-là sont des méchants, les hommes qui tuent leurs femmes, ça serait une de ces rares catégories-là où ce qu'on peut généraliser que l'extrême grosse majorité de des hommes qui tuent leurs femmes sont probablement ce qu'on pourrait classifier comme un méchant. C'est comme si le monde se lève le matin, m'en va tuer ma femme dans la titre, là. C'est comme si jamais rien qui s'est passé. Je dis pas que la violence est correcte. Je dis pas que c'est correct de tuer sa femme. T'sais. Je dis juste que il y a peut-être une raison. Puis je dis pas que c'est une bonne raison, mais je dis que à un moment donné, c'est un élément important pour comprendre. Genre comme avais-tu fait le souper quand le gars est arrivé? Puis elle avait-tu mis trop de sel? T'sais? Parce qu'il n'y a jamais toutes les fautes du même côté, tu comprends? Aucunement pour je suis contre la violence. Mais je pense qu'il y a un bon coup, il y a un petit peu trop de protection envers les femmes, il y a un petit peu trop de victimisation, et l'homme, il est seul, l'homme, il a pas de défense, l'homme, c'est fuck all. Aujourd'hui, t'es un homme blanc, un homme hétéro, peu importe, t'es un homme, t'es dans la marde. Wow! C'est extraordinaire! Une phrase après l'autre, ça, on se contredit, c'est une phrase, c'est il y a trop de victimisation chez la femme, ils se prennent pas trop pour des victimes, puis la phrase d'après, c'est comme les hommes, on est des victimes, si t'es un homme, là, blanc, hétérosexuel, ça, là, c'est la catégorie qui l'a sa gueule, mal sale, on est des victimes. Cet argument-là peut rejoindre certaines personnes de toutes les sortes, ça peut rejoindre toutes les sortes de personnes, mais principalement des hommes blancs, hétérosexuels, qui ont l'impression qu'on parle tout le temps de leurs privilèges, puis on parle de comment est-ce qu'il y a des groupes
persécutés pendant que eux étaient privilégiés, puis ils ont comme l'impression qu'on les présente comme le méchant de l'histoire, puis ils ont l'impression qu'on les critique tout le temps des médias, mais c'est une impression un peu superficielle, parce que quand tu es dans ces milieux-là, la plupart des gens sont très à l'aise de parler de diverses questions, même de certaines questions spécifiques où ce que les hommes peuvent être désavantagés. Puis on est à l'aise de parler de tout ça, mais si ça finit qu'on parle plus souvent des problèmes qui touchent les femmes que ceux qui touchent des hommes, plus souvent de ceux qui touchent les homosexuels, ceux qui touchent les hétérosexuels, etc., c'est parce qu'effectivement, il y a des groupes qui ont été privilégiés, tu sais. Il y a eu des décennies, puis des décennies, puis des décennies, câlisse, qu'est-ce que je dis là, des millénaires, si c'est pas plus, d'époques où ce que les femmes ont été subordonnées aux hommes, puis qui devaient obéir aux hommes, puis qui étaient considérées comme soumises sous l'autorité, tu sais, ils étaient considérés comme pratiquement comme des enfants, tu sais, comme s'ils étaient inférieurs, puis c'est la même chose pour d'autres catégories. Les homosexuels, ils pouvaient se faire battre, ils n'avaient pas le droit d'exister, leur existence était considérée comme un péché à la gloire de Dieu ou whatever, tu sais. Fait que le fait que pendant des millénaires, il y a des systèmes qui ont été créés, qui attaquent puis qui descendent les gens de certaines caractéristiques, ça va mener au fait que on va plus souvent parler, il y a un effort, il y a plus d'efforts qui est fait pour aider ces groupes-là parce qu'il faut démanteler les systèmes qui les oppressent. Ça veut pas dire que si on voit un système qui oppresse des blancs ou des hommes ou whatever, des hétérosexuels, et je veux dire, on peut parler de ça aussi, c'est juste que c'est pour des raisons évidentes, on va moins parler de ça que de... Bon, je pense que c'est clair. Mais ça, c'est des nuances qui sont compliquées là, pour des conservateurs sociaux, pas particulièrement éloquents, tu sais. T'es dans la mort de l'appartement, là. Moi, je vais dire dans un sens parce que c'est toi, man, le coupable. C'est tout toi. Mais c'est pas le sujet principal vraiment que je veux parler. C'est plus une explication comment je vous dis que c'est vraiment de plus en plus compliqué d'avoir une relation avec les femmes. Fait quoi, il s'est toujours pas fait de blonde. Puis c'est toujours la faute des femmes. Puis là, il va nous expliquer ses expériences. Là. Ça va être extraordinaire. Là. Restez là. Avec la nouvelle mentalité de la femme libre. Puis le féministe qui rentre dans ça. Là, c'est l'enfer. Ah! Ça va assez mal depuis que les femmes sont libres. Là. Ah! Sacrément. C'est rendu dur de se faire sucer. Il y a toujours de quoi. Là. C'est genre comme... Moi aussi, j'ai le droit à du plaisir. Faudrait que tu te laves le bat des fois, là. Comme calice. Asti, là, c'est plus comme avant, sans du tough. Moi, je vous le dis, qu'est-ce que j'ai vécu depuis printemps passé, c'est vraiment, vraiment drôle. Là, que je dis crème, j'aurais dû naître dans une autre génération. Yo, il aurait dû naître dans une autre génération. Il veut littéralement dire une génération où ce que les femmes étaient pas libres. Tu sais, moi je suis là, j'essaie d'exagérer ce qu'il dit, puis tout de suite après, il est comme, c'est pas une exagération, c'est ça que je dis, tu sais. Ou peut-être je comprends qu'il se passe, puis il y a un petit problème entre les deux yeux des femelles, comme on pourrait dire, je m'excuse l'expression là, mais... À moins que tu trouves que les femelles, il y a un problème avec leur mono-sourcil, je pense que qu'est-ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un problème derrière les yeux, hein. Le cerveau, il est situé juste derrière les yeux, pas... tu sais, puis... Tu sais, je suis pas du genre à me moquer de quelqu'un qui s'enfarge dans sa bouche, parce que Dieu sait que ça peut m'arriver, mais c'est particulièrement ironique quand ça arrive à un moment où ce que tu traites tout un genre d'être stupide, que tu fasses une erreur comme dedans ton insulte. C'est quand même une ironie assez délicieuse. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui marche pas. Printemps passé, comme vous savez, ça arrive nord à Montréal. Avant, on jasait avec les filles, ok? On jasait, puis tu sais, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on parlait avec les femmes, puis c'est là que tu pouvais trouver quelqu'un pour rester avec, ou une relation, peu importe. Et si, boy, parler avec des filles, man, aujourd'hui, c'est sûr, ça arrive nord, c'est moins social. Oubliez ça, là. Vous êtes tous des Mongols, là. On dirait que vous êtes des Mongols, là. J'ai l'air pas d'un balafré, là. J'ai l'air pas d'un... Peut-être que c'est moi qui est extra intelligent, sophistiqué, sensible, etc. C'est peut-être ça le cas, mais moi, mon expérience, c'est que je peux parler à des femmes
sans qui me fasse sentir comme si j'étais un esti de monstre qui essaie de les tuer ou whatever, qu'est-ce qu'il dit, là, comme si j'étais un esti de whatever, balafré, I guess. Moi, c'est pas mon expérience, so, on va réfléchir, voir s'il y a peut-être un problème dans ce que tu fais. Là, j'ai skippé un 40 secondes qui prend pour nous dire qu'il a été sur des sites de rencontres parce qu'il aime pas les bars. Fait que des sites de rencontres. Fait que là, j'ai rencontré des filles, c'est drôle, je vais vous conter qu'est-ce que j'ai vu. Puis c'est incroyable. Fait que je me suis inscrit de ça. Très différence, parce que moi, je vais parler de la Rive-Nord de Montréal, très différence entre plus, genre dans le coin de Saint-Jérôme, bon, ils disent rural, entre guillemets, plus Laval, tout. Les filles de Montréal, toutes, sont dans un autre monde, c'est très, très libéral, gauchiste, oubliez ça, là. Les gars de campagne, ça fait pas avec eux autres, mais c'est que... Hey! Mais pas ça sur le dos des gars de campagne. C'est pas tous les gars de campagne. C'est toi là, qui est obsédé. Là. Je suis sûr que ça va bien pour bien des gars de campagne. Puis qui n'ont pas de misère à sortir une femme à Montréal. Parce que toutes les femmes à Montréal sont trop libérales pour lui. Qui essaie de nous faire passer, j'ai réalisé les gens conservateurs plus pour des... comment dire ça? Des gens même pas cultivés. Là, des gens qui... ça, j'ai trouvé ça raide. Alors, je sais que moi, je dis des affaires comme quoi que les femelles, il y a un problème entre les deux yeux, là, voulant dire qu'ils sont connes. Puis aussi, c'est des femelles frustrées. Moi, je sais que je dis des affaires même, mais moi, tu sais, c'est vrai. Genre, tandis que quand eux autres, ils disent que j'ai pas de culture, là, c'est la preuve qu'ils sont connes, tu sais, tu comprends? C'est psychologique. On dirait pas de l'harcèlement, mais ils jouent dans la tête. Hein. Moi, à cause que je suis fier d'un conservateur, puis je suis fier d'avoir une idéologie plus traditionnelle, ben c'est ça. Moi, j'aime bien l'idéologie traditionnelle où ce que les femmes, ils ont pas le droit de s'en aller puis sont obligés de m'obéir, tu sais. Et puis à cause de ça, ils me font sentir comme s'il y a un problème. Quand ils pensent, là, c'est comme de la torture psychologique. Là. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai le droit de comme réaliser que bitches ain't shit, puis que ça irait mieux s'ils fermaient la gueule, tu sais. Tout ce qui est plus de proche dans Montréal, je trouve, c'est obscur. Ça fait pas que les gens de campagne, c'est le monde nous sont en tout cas. C'est une autre affaire. Après ça, je rencontre une fille. Une belle fille, tu sais, la fille. La fille, elle veut juste de la sexualité, ok? Quoi, elle voulait du sexe? Non! Elle voulait le D, fait que j'ai dit, le sexe c'est gay, pis toi t'es folle, t'as eu assez de D quand t'allais à l'école. Une belle fille, tu sais, elle était infirmière, elle hôpital, tout. Moi, après 4, 5, 6 fois, là, je vois, regarde, moi, c'est une relation que je veux pas bouger de juste baiser, là, dans la vie, là. Fait que là, la fille, oh non, papa, là, elle avait pas de relation, madame. Elle avait pas de relation, elle veut juste faire du sexe. J'ai fallu que j'arrête ça, là. Vous voyez, un bon coup, quand il dit, les armes, c'est juste la sexualité. Non, c'est pas vrai. Regarde, la preuve, là, la fille, là, infirmière, bonne job, tout. Moi, désolé, gars, c'est ça. Moi, c'est un manque de respect. Ce que moi je trouve extraordinaire là-dedans, c'est que généralement, là, mon expérience, c'est que les femmes sont très ouvertes par rapport à leurs attentes. Là. Puis principalement celles qui veulent juste du sexe puis qui veulent pas de relations sérieuses, ils vont être très, très forthcoming avec cette information-là. Ils vont te le dire en partant. Tu sais, surtout, tu sais, parce que des fois, peut-être que il y a quelqu'un qui va te dire qu'elle veut juste du sexe si elle pense que c'est ça que tu veux, puis que elle va s'attacher tout de suite pareil, que dans le fond elle est très prête à s'attacher. Ça peut arriver une malhonnêteté de ce côté-là, mais pour vrai, je suis sûr que c'est déjà arrivé, là, parce que tout est déjà arrivé. Mais moi j'ai jamais vu ça. Une fille qui veut juste du sexe puis qui te laisse pas savoir, soit qu'elle te le dit directement ou qu'elle te donne des signes très clairs, tu sais. So, qu'est-ce qui est probablement arrivé, c'est que la fille a été honnête à partir du début sur qu'est-ce qu'elle voulait, là, du sexe, puis lui tout voulait du sexe. Fait que même s'il n'y avait pas les mêmes attentes que elle, il est fait comme, ok, c'est correct. Puis là, quand il a vu qu'elle n'a pas changé ses attentes, ben là, il est comme calice de style de folle, là, de faire exactement ce qu'elle m'a dit qu'elle ferait, puis d'être la personne qu'elle m'a montré, tu sais. C'est pas sûr que c'est ça qui est arrivé, là, mais j'ai une forte impression. Quand tu donnes du temps vers une fille, faire juste prendre pour de la sexualité. Tu sais, il y a bien des gens que pendant une période de leur vie, ils vont vouloir fréquenter plusieurs personnes, puis c'est correct, puis il y a des gens qui vont vouloir faire ça toute leur vie, puis tout ça est correct. T'sais, dans la tête d'un conservateur, c'est comme, faut que tout le monde, qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde, puis
c'est drôle parce que sont toujours en train de parler comment est-ce que l'autre côté sont contre la liberté, sont contre la liberté d'être sexiste puis de dire le N-word, mais ou, ils trouvent des trucs de même, le cancel culture, whatever, puis ils focus là-dessus, mais eux sont contre la liberté de manière plus fondamentale, comme ils aiment pas le fait qu'il y a des gens qui veulent d'autres types de relations qu'eux, puis moi, de ce que je vois, là, pour bien des gens, c'est positif pour une partie de leur vie, ou peut-être même pour toute leur vie, d'avoir une sexualité plus ouverte, là, puis ça, c'est comme, ça appartient à chacun, puis il n'y a pas de recette pour tout le monde, là, t'sais. Et puis, God knows que dans le temps que c'était conservateur, puis qu'on mariait la première personne avec qui on couchait, là, qu'il y avait des côtés très négatifs à ça, tu sais, puis les gens restaient ensemble parce qu'ils étaient obligés, mais ça veut pas dire qu'ils étaient heureux. Puis l'autre possibilité que j'ai pensé, c'est que au début, ils en ont pas parlé de qu'est-ce qu'ils voulaient comme relation, tu sais, ils ont laissé ça dans les airs, puis après 5-6 fois, ils étaient comme « je pense pas que je veux de quoi de sérieux ». Puis comme à pause de dire je veux pas de quoi de sérieux avec toi, elle trouvait que c'était plus gentil de dire qu'elle veut pas de quoi de sérieux pantoute, mais que dans le fond, ça aurait peut-être voulu de quoi de sérieux, mais pas avec lui, là, tu sais. Parce que il a l'air d'être un chum de merde, probablement. C'est comme, selon ce que moi je veux dans un homme. Là. Après ça, je rencontre une autre fille. Une fille, la fille bien fine, toute, esti. T'arrives chez eux, man, esti. La fille d'après moi, man, avait un problème entre les deux yeux. Le problème, il est en arrière des yeux. Ou il est... En fait, il est entre les deux oreilles. C'est ça qu'il veut dire. On l'a. C'est entre les deux oreilles. C'est ça l'expression. C'est grave. C'était ça chez eux. Elle avait un enfant, esti. Puis la fille, man, quand ça me... Tu sais, bon... Là, on se rappelle que son but, même s'il l'aurait pas exprimé de cette façon-là, mais son but, c'est d'exposer un problème systémique chez les femmes. T'sais, il est comme regarder les anecdotes qui me sont arrivées, et puis ça, c'est représentatif d'un problème systémique, d'un problème général, si on veut, chez les femmes. Mais après ça, il dit qu'il était sur une date avec une femme que sa maison est en désordre, tu sais. Ça, non seulement ça peut arriver à un homme ou une femme, mais je suis pas mal sûr qu'il y a plus de chances que statistiquement que la maison d'un homme soit en désordre. Ouh, là. Tu consommes pas, t'es une bonne personne. Déjà, tu sais, moi je consomme pas, donc je suis nécessairement une bonne personne, puis toi tu consommes, t'es nécessairement une mauvaise personne. Ça fait que là, si on a un conflit, là, puis qu'on a l'impression qu'un de nous deux est pas une bonne personne, j'ai pas vraiment à analyser mes comportements, là, puis d'analyser, voir s'il y a de quoi que je pourrais faire mieux, parce qu'en partant, c'est prouver que je suis une meilleure personne que toi, parce que toi, tu consommes, puis pas moi, tu sais, so, déjà là, bon. Et puis, deuxième, mais mon autre question, c'est quoi que la personne consomme? C'est-tu juste du pot? C'est-tu juste du pot? Et même si c'est pas juste du pot, puis c'est de quoi d'un peu plus dur que ça, est-ce que toi, tu bois? Hein? Parce qu'il y a bien du monde, là, les conservateurs, là, qui... Et les autres vont juste boire. Les autres, c'est correct, là, parce que boire, c'est pas de la drogue. T'sais, boire, c'est correct, là. T'sais, en tout cas. Tu vas pas avoir une fille qui consomme avec un enfant qui reste dans un endroit, man. C'était pas propre chez eux. La fille, d'après moi, elle sortait d'une dépression, je sais pas trop quoi. La fille, elle travaillait, une belle petite job, tout. C'était pas qu'elle était pas fine. Vous voyez bien, c'est un bon coup, c'est pas juste l'homme, là, gars. L'homme, il consomme pas, là. Je consomme pas, là. Elle a des problèmes de consommation. Et penses-tu que la position de la gauche, c'est qu'il y a aucune femme qui a un problème dans la vie, puis il y a aucune femme qui a un comportement négatif qu'elle pourrait améliorer, puis que les hommes ont tous les problèmes, les comportements négatifs, puis qu'ils font jamais rien de bon? Et penses-tu que c'est ça la position de la gauche? Tu sais, le monde de gauche vont arriver là, puis ils vont dire des arguments, ils vont faire attention à ce qu'ils ont dit, là, chaque mot va être bien choisi, la chose va être nuancée, puis là, lui, il va juste, soit qu'il va juste écouter les personnes à gauche qui disent des affaires moins nuancées, puis qui va ignorer la majorité des gens qui font attention à ce qu'ils disent, ou plus de chance, même si quelqu'un il dit quoi de super sensé puis nuancé, il va juste comprendre qu'est-ce que les commentateurs qui écoutent disent que le monde à gauche ils disent, tu comprends? Il va juste retenir, la personne va y dire parfois les hommes ne sont pas à l'aise de demander verbalement si la femme est consentante, puis pour eux ça va être plus facile de
poser un geste sexuel puis de regarder qu'est-ce qui se passe. Mais à l'inverse, parfois les femmes sont pas à l'aise de dire verbalement qu'elles sont pas consentantes. Elles vont essayer de le montrer par des gestes. Et puis si l'homme, c'est important que l'homme soit attentif à ça, puis qu'il voit les signes non verbaux que la fille essaye d'envoyer. Parce que, tu sais, moi j'ai entendu des histoires de femmes qui ont comme vécu un viol, puis ils ont comme figé quand ça a commencé, puis ils ont pas voulu montrer, ils ont pas été capables de dire qu'ils n'étaient pas consentantes, mais qu'apparemment, selon l'histoire qu'ils m'ont dit, tout le long, il y avait une face comme... mais l'homme était pas... Vu que il pensait que c'était ça sa face de sexe, il était pas là en train de chercher des signes de consentement ou non, puis il était pas à l'aise de le demander verbalement. Donc, les hommes devraient faire attention à ce phénomène-là. Puis là, ce qu'il va retenir de ce discours-là, c'est que les hommes, c'est des violeurs, même si la femme a jamais dit qu'elle était pas d'accord, là, ben c'est un viol, parce que les hommes, c'est des écœurants, puis c'est toujours de leur faute, là, tu sais. C'est souvent la position de la droite, ça semble être le gros bon sens, tant que tu y penses pas trop. Tu sais, tu peux juste dire quelque chose de simpliste, puis rapidement, puis ça va avoir l'air de faire du sens. Puis tandis que la position de la gauche est la bonne, mais que ça va prendre 3 minutes l'expliquer, tu sais. Puis c'est ces nuances-là qui sont perdues, que ça finit que il y a un slogan d'un article là, qui dit comment est-ce que les esti woke, là, comment que c'est des crises de Mongols, là, puis parce que une phrase, tu sais, puis là une phrase c'est comme oh my god, les woke c'est des esti de Mongols, mais si on pouvait parler 3 minutes puis expliquer la position, ça serait mais tu sais, écoutez 3 minutes au complet avant de se faire une opinion là, ouf, ouais, je suis pas devenu conservateur pour ça, certain là. Fait qu'il y a switch up. En bon coup, je rencontre après ça une fille. Tu sais, aussi, les filles avec des photos un petit peu fake, là, ces réseaux rencontres, excusez-moi, là. J'arrive, je rencontre la fille. La fille, je m'excuse, là, mais tu sais, la fille était pas physiquement, mais elle était un petit peu trop de shape, là, tu sais. Pis ça, c'est un mensonge. Tu vois, c'est un manque de respect envers l'homme. So, il était à une date avec une femme qui était bien en chair. Et puis, bon, elle est complexée par son poids, fait qu'elle voulait pas me montrer des photos qui montraient vraiment sa grosseur. Fait que toutes ces photos étaient cadrées, qu'on voyait le dessus de sa tête jusqu'en bas de ses seins énormes. C'était comme ça, des selfies de même. Et puis, lui, il arrive là, puis il est la seule personne au monde apparemment qui a pas comme compris que ce phénomène-là existe, là, puis qui est arrivé à sa date, puis t'es comme « Wow! » Après n'avoir vu aucune photo de sa taille, là, je vois qu'il est pas mince. Ça m'a pas averti qu'il était pas mince avant la date. Calice de menteuse, tu sais. Et je sais pas... Je sais pas si c'est comme vraiment un mensonge, tu sais. J'arrive, je me me rappeler, c'était je m'excuse. J'ai passé une journée pour respectueux avec elle. Mais c'est ça marchait pas. Là, après ça, tu racontes des gens, moi je l'ai rencontré des gens, mais des gens qui ont pas la même idéologie. Des gens, hey, j'ai rencontré, genre, la fille parce que je suis pas vacciné, man, elle voulait pas me rencontrer. Tu sais, à beaucoup, tu vois. La personne a le droit de demander ça. La personne a peut-être une santé fragile. La personne fréquente peut-être ses parents qui ont une santé très fragile, puis que, tu sais, s'il y a une chance sur 1000 là, qu'elle pourrait pogner la COVID, puis la donner à sa mère, puis que sa mère meurt à cause de elle, elle veut éviter ça, gars. C'est son droit. Puis clairement, vous êtes pas compatibles. Hein? Si toi, comme tu trouves ça fucking stupide, puis qu'elle demande ça, en partant, ça montre que vous êtes pas compatibles. Fait que pourquoi que ça peut pas juste être une relation qui a pas lieu parce que, bon, on est juste pas compatibles, puis c'est correct. Pourquoi il faut que ça soit... C'est un esti de folle. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux yeux des filles, man. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je dis pas vacciné, ça c'était quelque chose. La fille qui arrive, puis ils ont des vécus, man. Ils ont des vécus déjà de l'enfer, man. Que t'arrives sur deux jours en tabarnak contre l'homme. T'essayes, tu sais, je pense qu'il y a déjà un problème interne. Qui, après ça, ils mettent ça sur le dos de leur future relation, leur futur homme qu'ils rencontrent. So, mon boy est en train de dire que les femmes ont eu des problèmes avec leurs relations passées, puis qu'ils projettent ces problèmes-là sur leurs relations présentes,
pendant qu'il est en train de faire une vidéo où il nous parle des problèmes qu'il a eu dans ses dates passées, puis qu'il généralise ça à toutes les femmes, ou du moins la plupart des femmes, ou certainement la plupart des femmes à fucking Montréal, tu sais. Beaucoup, une qui avait vraiment marqué, c'est, j'avais raconté une fille de mère monoparentale, une autre infirmière. La fille, tu sais, en tout cas, a des dossiers d'harcèlement envers sa mère et son ex, tout. La fille, man, elle voulait que j'arrête de boire une bière. Oh! Fait qu'il boit! Il boit! Monsieur, vous êtes des mauvaises personnes parce que vous consommez de la drogue, mais moi je consomme de la drogue, mais c'est correct, parce que c'est la drogue qui est acceptée par les conservateurs, c'est la drogue que mon père m'a dit c'était correct, parce que son père il a dit c'était correct, c'est la drogue dans le fond, qui peut être une drogue dure, hein, parce que si tu bois une bière, ok, c'est une drogue douce, mais si t'en bois 12, ça devient une drogue assez dur, qui peut avoir des dommages sur le corps, puis des effets sur la psyché, tu sais, ça peut être... en tout cas. Fait que, mais ça c'est correct, parce que c'est la bière, tu vois, c'est la drogue qui est correcte. C'est la drogue qui est même pas vraiment de la drogue, dans le fond, parce que mon père en buvait, puis mon grand-père en buvait, puis tu sais, Dieu en buvait. So, gars. Après 3-4 jours, trois fois j'avais vu, elle voulait gérer ça, man, pas de bière, pas de tir, pas de ça, j'étais en tabarnak. Quand ça a appelé la police, là, c'est genre, j'ai eu une plainte 3 mois plus tard, tu n'as rien fait. Mais la fille, contrôlante, elle voulait être contrôlée. Ça aussi, contrôler les hommes, ça se fait pas. Ouais, c'est une merde. Les femmes qui essayent de contrôler les hommes, là, c'est whack. C'est whack. C'est whack. Mais en tout cas, changement de sujet, là, je m'ennuie du temps où ce que les hommes avaient le contrôle complet sur les femmes. Ça, c'était le bon vieux temps. Moi, j'aurais dû naître dans cette époque-là traditionnelle où ce qu'on avait les bonnes valeurs puis que les femmes faisaient tout ce que leur mari demandait. Les femmes. Ça aussi, de plus en plus, on appelle ça des germaines au Québec. Contrôler l'homme, ça marche pas, là. Moi, j'ai arrêté ça là parce qu'il y a personne qui me contrôle là, dans la vie. Je peux faire des affaires, mais contrôler, c'est une autre affaire. Vous voyez, là, ça fonctionne pas, là. T'sais, oui, c'est des sites de rencontres, mais Chris, ça beaucoup, il y a une normalité qui suit, là. Vous voyez bien quelque chose qui marche pas entre les deux yeux des filles. Après ça, je raconte, je me rappelle ça, c'est hors réseau. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'on n'aura pas l'histoire de pourquoi que l'autre femme a appelé la police contre lui. Fait que, bon. Rencontre, parce que je m'en vais à Ottawa, je raconte une fille, une petite belle fille, man. Bien fine, tout ça. Elle m'invite chez eux. Beaucoup, genre, elle fait m'avoir sa raie, là, tu sais, elle fait genre style d'avance, un peu. J'arrive là, la fille, man, fucké solide, là, pas de vrai, elle me fait coucher sur le divan, man, 1 heure de route pour me faire coucher sur le divan. Dude, la fille est pas obligée de coucher avec toi, même si t'as fait 1 heure de route. Tu sais, là, en plus, elle comprend que t'as fait 1 heure de route, et comme, écoute, la date t'as pas bien été, là, t'es un petit peu whack, là, tu penses vraiment comme intelligent, là, pis t'arrêtes pas de faire des affaires, là, qui me manquent de respect, pis tu t'en rends pas compte. So, écoute, gars, je te dirais pas de retourner chez vous, là, je comprends que t'as fait de la route, là, en plus t'as bu une bière, mais, gars, moi, je suis pas à l'aise avec toi, mais je t'offre mon sofa, là, si tu veux, tu peux coucher sur le sofa, pis, gars, demain, on va voir, tu sais. Puis lui, il est comme, hostie de fucking merde. Tu sais, elle t'a offert le sofa. Merci madame, m'offrir le sofa. En tout cas, calisse, hostie. Il est pas obligé de coucher avec toi. Il est pas obligé de coucher à côté de toi. Surtout que si elle couche à côté de toi, là, tu vas. En tout cas, à part que t'as viol, là, parce que. Comme certains vibes, des fois, là. Hey, je te dis, ça, c'est un manque de respect total. Non, les gars, ils auraient dû jonter, puis ils auraient fait peut-être d'autres choses, pas très, très sain d'esprit. Ben, moi, j'ai jamais rien fait, là. Tu sais, je me suis couché sur le divan, puis je suis parti, je crée, c'était... Ça, gars, j'ai fait 1 heure de route, puis elle m'a quand même pas sucé, puis je l'ai pas violé. So, j'aimerais ça avoir un biscuit, puis une médaille. On pourrait peut-être construire une statue pour moi, puis surtout, elle devrait vraiment me sucer, on s'entend, là, comme surtout, là, calice, avant que je parte. Tu sais, pis c'est un esti folle. C'est un esti folle. Gars, si elle veut pas me sucer, elle va probablement appeler la police, tu sais, parce qu'elle veut pas me sucer en partant, elle est folle. Soit elle va probablement me tuer, genre. Je vais me coucher sur son sofa, puis elle va me tuer. Parce que c'est assez folle pour pas me sucer, et sûrement assez folle
pour me tuer, là, logiquement. Une folle, mais t'aurais pas appelé la police pour me faussement accuser. Ça aussi, des accusations fausses. Fais attention, les relations entre hommes et femmes, là, aujourd'hui, ça prend pas grand-chose qu'ils vous appellent la police, puis Hawaii, go, passe à go. Ça, j'ai vraiment pas aimé ça, pas de vrai. Genre, la fille, man, je la trustais pas. Elle était bien belle, là, mais d'après moi, c'est ça, la petite affaire qu'il y avait. Fait qu'après ça, il y avait une, je veux dire, vraiment, la dernière qui a vraiment, sacrément, la fille, man, elle broie, elle reste avec, peu importe, elle reste chez une personne. La fille avait changé de vie, elle veut changer de tout, elle a des enfants, tout. La fille bien belle aussi, mais tu sais, genre, man, la fille est prête à rester dans sa merde. Pas, genre, changer son beat pour s'améliorer. Après ça, c'est toi qui est trop grave, c'est toi qui il pousse trop, c'est toi qui... Voyons, t'essayes d'aider une personne qui, comment dire ça, qui essaye de vouloir s'aider, mais dans un sens, mais elle veut pas s'aider. C'est toi le pas faire, c'est toi le pas bon. Voyons donc, tabarnak. Hey, imagine commençant à fréquenter une femme qui a des problèmes assez graves, là, soit de santé mentale ou autre, a peut-être un chum déjà, puis là t'as pognes, t'as sors de l'environnement, elle vient comme habiter chez vous, puis ses problèmes ils sont pas réglés automatiquement. Tu sais, la personne était comme bipolaire, elle prenait de la drogue ou quelque chose, ou en tout cas avait des gros problèmes, puis ses problèmes se sont pas réglés juste parce qu'elle me connaît. Ça m'étonnerait que quelqu'un avait des problèmes hier avant de me connaître, puis qu'il a encore des problèmes une journée plus tard après m'avoir connu. C'est bizarre, ça. C'est la première fois que j'entends parler d'une telle chose. C'est quoi ça? Je vous le dis, c'est terrible ça, là. Ça dernière, man, puis je vous le dis, ça m'a découragé total. Imagine tout ce que je vous ai raconté, comment qu'il y a une problématique entre les deux yeux, je le dis entre les deux yeux, entre ce qui se passe avec les femmes aujourd'hui. C'est pas parce que c'est l'homme toujours, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Comme je dis, le féminisme extrême a rentré dans eux autres. La germanosité, j'appelle ça comme le docteur Mailloux disait, les germanes au Québec. La liberté indépendante, c'est terrible. C'est pas parce que c'est moi, là. Il y a beaucoup d'hommes qui se passent présentement, c'est ça qu'ils réalisent avec les filles. En beaucoup mettre ça, l'arche sur le dos de l'homme, c'est toujours lui la problématique, qu'est-ce que je viens de vous raconter. Je pense pas, man, c'est toujours l'homme dans la problématique. Il pense sérieusement que la position de la gauche ou des libéraux, c'est que tous les problèmes sont tout le temps de la faute des hommes, sans exception. S'il y a quelque chose qui va mal dans un couple, c'est la faute des hommes 100% du temps. Ils pensent que c'est ça que nous autres, on pense. Tu sais, parce que tous les problèmes qu'il a nommés, toutes les anecdotes qu'il a nommées, déjà, on s'entend qu'il n'y a rien de très scientifique là-dedans. La plupart des cas, c'était même pas vraiment un problème. C'était juste un problème pour lui. C'était pas la personne qui a fait quelque chose de mal. Puis si la personne a fait quelque chose de mal, dans certains cas, c'était jamais quelque chose qui est comme spécifique aux femmes. C'était rare, c'était même pas quelque chose qui était que normalement c'est les femmes qui font ça. C'était soit quelque chose que les hommes vont faire plus ou quelque chose qui va être à peu près égal des deux côtés. Ça, il a touché aucun problème systémique ou même pas aucune genre tendance, aucune comment t'appelles ça, aucune corrélation entre le genre et les problèmes. La plupart du temps, il a même pas touché de problème. Faudrait que ça s'assise, faudrait vraiment que le gouvernement, peu importe, des groupes qui s'assisent, là, pis qui réalisent ce qui se passe. Parce que qu'est-ce que je vois? Les mères monoparentales, c'est juste ça qu'il y a. S'il y a une mère monoparentale, pensez-vous qu'il y a un homme, quelque part, qui a joué un rôle dans cette situation-là? Ah, sûrement pas. Pas de père ou des femmes frustrées envers l'homme, mais ça va pas bien, là. C'est un problème, là, les femmes frustrées contre les hommes. Puis s'il y a une chose qu'il a réussi à démontrer dans son vidéo, c'est que le contraire n'existe pas, là. J'ai jamais vu un homme qui est frustré contre les femmes. Il y aurait, là. Peut-être qu'il y a un petit peu de conscience féminin à comprendre que, ouais, peut-être on a un peu de problème du sein interne, mais on faudrait se laquer ça. Parce que, je vous le dis, c'est pas juste moi qui subis ça, là. Non, tu sais, pis c'est pas facile qu'est-ce que tu vis, là, tu sais. T'as une couple de dates qui ont pas fait ton affaire, là. C'est pas le fun, là. Ça m'étonnerait qu'il y ait déjà une femme qui ait vécu quelque chose de pire que ça, là. C'est beaucoup d'hommes qui subissent ça. Ben, pire aussi. Moi, j'étais des gens, j'arrête ça tout de suite quand je vois ça fonctionne pas, mais
les femmes, là, sont pas toutes genre les anges. Tu sais, je peux pas généraliser, mais il y a une nasty gang de manipulatrices dans ça, je vous le dis. Ouais, il y a des gars aussi, oui, il y a des gars manipulateurs. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Man, il était tellement proche pendant une seconde, là. Pendant une seconde, il était proche. Il était comme, il y a des hommes aussi qui sont manipulateurs. Oui, oui. Comme, c'est pas une question genrée. Il y a des hommes manipulateurs, il y a des femmes manipulatrices. C'est la même chose. Et puis, ça n'a aucun rapport avec le genre. Il était tellement proche. Fait que ça qui est mon vidéo aujourd'hui. Les femmes sont contrôlantes. Ils jouent dans les cerveaux des hommes. Sont capables assez de, comment dire ça, de vous mettre votre vie en enfer. Puis après ça, c'est nous autres, là, les méchants. C'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est qu'ils sont protégés par le système des femmes. Salut. There you go. Les hommes sont pas méchants, les femmes sont protégées. Ça, c'était sa conclusion. Maintenant, c'est le temps pour la mienne. On va essayer de faire mieux que lui. Bon, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Rien. Je pense qu'on est toutes plus bêtes qu'on était avant de l'écouter. Je suis désolé. Écoutez, moi, je suis égalitariste ou féministe. Appelez ça comme vous voulez. Je suis pour l'égalité entre les genres. S'il y a un problème qui concerne plutôt un genre que l'autre, j'ai pas peur d'en parler. C'est quelque chose qui concerne les hommes, j'ai pas peur d'en parler. S'il y a un problème qui concerne les femmes, j'ai pas peur d'en parler. Si quelqu'un dit quoi de sexiste contre les hommes, j'ai pas peur de le condamner. Si quelqu'un dit quoi de sexiste contre les femmes, j'ai pas peur de le condamner non plus. T'sais? Mais des fois, il y a certaines personnes que ils vont, s'ils entendent quelque chose de sexiste contre un certain genre, ça va les fâcher, ça va venir les chercher, ils vont focuser là-dessus. Mais s'il y a de quoi qui est sexiste qui est dit contre un autre genre, ça va peut-être leur passer, rentrer d'une oreille, sortir de l'autre. Ils vont pas s'accrocher là-dessus, tu sais. Et puis, je pense que c'est ça le problème ici, là, c'est que n'importe de quoi qui concerne les hommes, s'il y a de quoi qui pense qui est injuste contre les hommes, ou s'il y a de quoi qui l'est pour vrai, ça vient le chercher émotionnellement. Il est comme, hey, c'est pas correct, personne n'en parle. Puis évidemment, il ne se rendra pas compte qu'il y a des gens qui en parlent. Là. Peut-être que c'est juste des médias que lui, il regarde là, que personne n'en parle. Ou en tout cas, probablement qu'il écoute des médias qui parlent des problèmes qu'il pense qu'ils existent, mais que lui, en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est ça son problème. Là. C'est qu'il focus, il voit pas qu'est-ce qui touche l'autre bord. Il voit juste qu'est-ce qui touche son genre à lui. Puis il y a de la misère à comprendre le fait que, étant donné que les femmes ont été oppressées, puis qu'il y a eu des systèmes bâtis qui les oppressent depuis tellement longtemps, c'est normal qu'il y ait eu plus d'efforts qui aient été faits dans les dernières décennies, parce qu'il y avait tellement de chemin à faire. Tu sais, dans les années comme 90, même 2000, tu sais, si quelqu'un se faisait violer, on risquait de blâmer la victime. Tu sais, puis ça... Plus qu'on recule, plus que c'était un problème sérieux, puis c'est encore un problème sérieux, même si c'est mieux que c'était. Et puis, c'est des problèmes qui sont profonds. Et le monde, il pense que c'est complètement réglé parce que la loi dit qu'on est égal. Mais tu sais, c'est démontré qu'il y a plein de sortes, il y a toutes sortes de trucs, là, comme si ils ont fait un test que des hommes puis des femmes parlaient exactement le même nombre de temps, mais les gens avaient l'impression que... la femme avait parlé plus longtemps. Puis des choses comme ça. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut parler. Puis il y en a qui désavantagent les hommes. Là, comme pour le même crime, généralement, un homme va faire plus de prison. Il y a plein de choses qu'on peut parler. Là, mais c'est pas vrai qu'on parle juste des affaires d'un côté. Le monsieur écoute-tu seulement des médias sérieux qui parlent de questions sérieuses avant de juger que ces médias-là, ils sont complètement biaisés puis qu'ils mettent tout sur le dos des hommes. Probablement qu'ils n'écoutent même pas des médias comme la première chaîne de Radio-Canada qui ont tendance à toucher une fois de temps en temps ces sujets-là. Fait que il est dans sa mentalité de victime et puis il interprète les faits selon l'idée que les hommes sont les victimes et puis peu importe les faits qui arrivent, il fait fitter ça dans cette mentalité-là. Voici mon analyse des faits. Hey, merci beaucoup. Moi, j'ai eu du plaisir. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez le partager, ça l'aide beaucoup. Ça fait une énorme différence là, pour moi. Là. That's it. Paix, liberté, amour. Paix, liberté, amour. Paix, liberté, amour. Le SCAP.